Pèlerin infatigable, Emmanuel Ramazani Shadari poursuit sa campagne électorale dans le Congo profond. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange est allé à l'assaut de la province du Olomami. La population est venue en masse au stade de Kamina écouter le candidat du Front commun pour le Congo. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la continuité ou de la rupture, sera-t-il la copie conforme ou la version revue et corrigée de Joseph Kabila? Autant de questions que vous vous posez et que nous allons poser à Guillaume Manjolo, un des porte-parole de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Il est notre invité. Pèlerin infatigable, Emmanuel Ramazani Shadari poursuit sa campagne électorale dans le Congo profond. Le dauphin de Joseph Kabila Kabange est allé à l'assaut de la province du Olomami. La population est venue en masse au stade de Kamina écouter le candidat du Front commun pour le Congo. Et on est en ligne avec Aimé Ngoï Moukena, notable de la province du Olomami, qui fait partie de la délégation qui accompagne Emmanuel Ramazani Shadari dans cette partie du pays. Alors, Aimé Ngoï Moukena, dites-nous, je le disais, vous êtes de la délégation d'Emmanuel Ramazani Shadari. Comment ça se passe, l'ambiance sur place à l'arrivée d'Emmanuel Ramazani Shadari? L'accueil ici à Kamina s'organise merveilleusement, sera accueilli comme d'habitude ici à 120%. Il est attendu comme le dauphin de Joseph Kabila Kabange, donc il est attendu comme l'enfant du patelin, comme le successeur de leur fils, et c'est Shadari qui est attendu ici dans le 20 minutes. L'atmosphère est très bonne et l'accueil va être délirant. On le sait, Kamina, c'est aussi votre fief électoral. Quelles sont les attentes de la population de cette partie du pays? Les attentes de la population sont nombreuses, mais la population ne veut pas parler au candidat président. La population veut écouter le message et le programme du candidat. Donc, la population n'est pas en position de revendiquer quoi que ce soit, puisque ça a été déjà fait par nous, mais c'est d'entendre le programme. Il commence par où, il va aller où, jusqu'où. Peut-être un message en tant que notable de la province à cette population de Kamina? Nous avons déjà adressé ce message d'accueil demain et hier, à notre arrivée, nous avons dit à la population: Joseph Kabila est parti. Joseph Kabila nous a laissé son dauphin avec tout le programme, avec toute la grâce que lui a laissé le président de la République. Alors, avec cela, la population s'est éveillée et unie comme un seul homme et va accueillir Emmanuel Shadari. Maître Guillaume Manjolo nous a rejoint pour justement décrypter les projets du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Il est un des porte-parole des campagnes du candidat numéro 13. Bienvenue, Maître Guillaume Manjolo. Bonsoir. Alors, dites-nous, votre candidat Emmanuel Ramazani Shadari, il dit s'inscrire dans la continuité. Continuité, un concept que certaines personnes sont en train de décrier au regard de certains défis qui n'ont pas été relevés durant les 2 derniers mandats de Joseph Kabila. Ça veut dire quoi exactement, ce concept de continuité pour Ramazani Shadari? Je pense que vous déplacez les curseurs, vous, pas lui, vous déplacez le curseur. J'ai l'obligation en tant que son porte-parole, un des porte-paroles, de pouvoir relayer ce qu'il a dit en annonçant son programme. On a un sérieux souci avec toute la population aujourd'hui qui s'interroge sur les programmes des candidats. Que feront-ils? Où iront-ils? Comment ça se passera dans les 5 ans à venir? Vous ne parlez pas de ça. Vous vous concentrez sur la périphérie, sur ce qu'a mis les Quinois, si vous permettez, alors que la réalité est ailleurs. J'aurais souhaité, en venant sur ce plateau, que vous me disiez, tiens, finalement, sur le plan de la bonne gouvernance, qu'est-ce qui est prévu exactement pour pouvoir résorber les déficits qu'il y a eu ici et là dans la gestion. Et sur le plan de l'économie, la diversification, sur le plan de
comment on fait prochainement de sorte à ce que l'économie soit solide. J'aurais souhaité qu'on puisse me poser la question sur l'accès aux facilités des déshérités. J'aurais souhaité qu'on puisse me poser la question sur la centralité de la RDC en ce qui concerne notamment l'environnement. C'est ce qui a fait mouche. Mais oui, mais non, ça ne veut rien dire parce qu'au fait, on n'a pas la bonne appréhension des concepts. Et dites-nous, ça veut dire quoi? Est-ce que la RDC s'est arrêtée entre 1960 et aujourd'hui? Non, elle a continué. C'est-à-dire on a les principes érigés par Lumumba, qui ont été récupérés par Laurent Désiré Kabila, qui ont été récupérés par Joseph Kabila, qui seront récupérés par Emmanuel Ramazani Shadari. Nous avons la Troisième République qui a été instituée par Joseph Kabila, qui sera récupérée par Emmanuel Ramazani Shadari. Donc on continue avec la RDC. La RDC ne s'arrête pas. La continuité dans un système politique consiste notamment à pouvoir dire, comme les Français qui ont la continuité de la Cinquième République depuis 1959, qui n'a pas changé. C'est cette continuité-là. On a des institutions qui ont été établies, qui doivent continuer à fonctionner avec les améliorations, comme les cycles humains. Les séquences sont là en fonction de qui occupe les postes, mais en même temps, en fonction de comment est-ce qu'on améliore ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. Il s'agit de ça. Alors, si la compréhension est difficile, je pense qu'il faut aller au dictionnaire pour essayer de pouvoir évaluer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Vos adversaires politiques estiment que continuité veut dire continuité des Turé à Béni, continuité veut dire que hausse du dollar, continuité, ainsi de suite. Que répondez-vous à ces gens-là? Ça c'est l'opinion malheureuse. Je viens de vous répondre in extenso, en substance, ce que ça veut dire exactement des Lumumba passant par Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui ou demain, si le peuple congolais le veut, apparemment il le veut, ça sera avec Emmanuel Ramazani Shadari. C'est clair et net. Donc passons aux choses sérieuses. Faut-il parler des programmes, de ce qu'on va devoir faire par la suite, ou c'est exclu du débat? Si les débats consistent à pouvoir épingler ici des petits mots qui n'ont rien à voir avec la substance elle-même, ça pose un problème de crédibilité lorsque les gens sont devant les médias. Ce qu'on attend de nous, c'est comment on fait avec ces cobaltes qui va remplacer les carburants fossiles habituels. Dorénavant, la RDC sera le centre du monde parce que nous sommes appelés à remplacer l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique. La plupart des pays producteurs du pétrole vont être remplacés par la RDC seule dans le monde parce que les prochains carburants, la transition énergétique exige que le cobalt serve utilement pour pouvoir fabriquer les batteries et faire fonctionner les véhicules. C'est une place centrale. Et c'est ça la grande préoccupation. On peut demain nous envahir, nous arracher ce pays, et vous êtes en train de pouvoir discuter des choses périphériques. C'est important de revenir à la raison. Nous avons un problème par rapport à l'environnement. Les fonds verts est là, 1 milliard de dollars. Pour l'instant, par les truchements des États-Unis d'Amérique, seul le Brésil en profite, nous pas encore. Comment on fait pour récupérer une manne financière dont nous détenons une partie prépondérante par rapport à nos forêts? On n'en parlait pas. Justement, c'est peut-être parce que les gens savent que Ramazani Shadari hérite d'un bilan de Joseph Kabila. C'est pourquoi il y en a qui se demandent, doit-on parler de la continuité dans la rupture ou quoi? Mais non, écoutez, là, vous revenez sur la même question. C'est redondant, mais en même temps, je me permets de pouvoir vous le dire. Vous avez Joseph Kabila qui a hérité d'un non-État. Un non-État compartimenté en 3 morceaux, piloté par les chefs de guerre. Il en a fait un État. Cet héritage doit être protégé. L'unité ramenée, la réunification apportée par Joseph Kabila, personne ne peut en discuter. Ni vous, ni moi, ni qui que ce soit, sur la scène politique internationale, et nationale plutôt. Donc, partant de là, on doit continuer avec cet État-là, on ne doit pas rompre. Merci. On ne doit pas rompre. Et par conséquent, j'estime que l'approche qui est la vôtre est plutôt un peu simpliste, ce qu'on vous dit, et ce n'est pas vous personnellement, est simpliste. Merci Il beaucoup. faut aller dans la substance et c'est là la raison. Merci beaucoup, Maître Guillaume Manjolo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Revenons maintenant sur le passage du candidat numéro 13 dans la province du Lualaba. Comme partout où il va, Emmanuel Ramazani Shadari a reçu un accueil chaleureux. Dès son discours au stade de Kolwezi, l'on retiendra la gratuité de l'école maternelle et primaire, la lutte contre la corruption, ainsi que la baisse du prix des sacs de farine grâce à des minoteries qu'il compte implanter à Kolwezi une fois élu. Grâce Salambo. Accueil monstre. Accueil délirant.
Ces qualificatifs ne sont pas aussi forts pour décrire ce qu'a vécu le candidat numéro 13 à Kolwezi. Le chef-lieu de la province du Lualaba a réservé à Emmanuel Ramazani Shadari, accompagné de son épouse, Madame Wivine Paï Pongweli, un accueil à la hauteur du dauphin de Joseph Kabila. Au stade de Kolwezi, c'est le gouverneur Richard Mouyège qui a introduit le candidat numéro 13 sous les acclamations d'une foule en liesse. S'exprimant en Swahili, Ramazani Shadari a rappelé les acquis de l'action du chef de l'État Joseph Kabila, notamment la décentralisation qui donne lieu à l'existence du Lualaba comme province. Toujours en Swahili, le champion du FCC a rassuré au Lualabais la gratuité de l'école maternelle et primaire ainsi que la baisse du prix de la farine grâce à des minoteries qu'il entend implanter à Kolwezi une fois élu. La lutte contre la corruption ainsi que les préoccupations de trésors artisanaux des minerais en conflit avec les Chinois ont été abordées par Emmanuel Ramazani Shadari. Le candidat du FCC à la présidentielle a chiffré à 86 milliards de dollars américains son programme quinquennal. Il compte à tout prix gagner le pari du développement et de la dignité du Congolais. Le meeting de Kolwezi s'est tenu en présence de plusieurs têtes couronnées du FCC, dont le coordonnateur national, Némi Mwilania, qui a présenté officiellement le coordonnateur provincial du Lualaba, le gouverneur Richard Mouyège, directeur de campagne de Emmanuel Ramazani Shadari dans cette partie du pays. Et dans les états-majors des partis politiques du Front commun pour le Congo, l'ambiance est plutôt électrique. Les candidats aux différents niveaux des scrutins mobilisent leur base en vue de la victoire finale du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, à l'élection présidentielle. Nos reporters ont fait ce constat ce mercredi 28 novembre dans le quartier général de l'ANC, un parti membre du Front commun pour le Congo. Mais ici, nous sommes en réunion avec mon équipe de campagne pour essayer d'évaluer. Depuis le début de la campagne électorale, les réunions sont récurrentes dans cette permanence du Parti des Alliés pour un nouveau Congo, ANC, qui est dirigé Franklin Chamala. Ils n'ont qu'un seul objectif, amener le numéro 13 à la victoire finale. Les consignes sont bien données, surtout auprès des leaders locaux bien identifiés dans les quartiers de Kinshasa. On a Shadar, le président de la République est Shadar, et Chamala Franklin. Au cœur de cette mobilisation, Franklin Chamala, leader du parti ANC et candidat député national à la Funa, pense que Shadari est le challenger à la présidentielle ayant le meilleur programme. Nous ignorons ce que les autres préconisent. Parce qu'en fait, les autres constituent pour nous ce que nous appelons un ensemble zéro. Un ensemble vide, c'est un ensemble qui ne peut préoccuper personne. Et nous, on ne s'en préoccupe pas. Le champion, celui-ci vient pour poursuivre. Nous ne sommes pas dans la rupture. Voilà. Shadar, il vient pour poursuivre, en vue de consolider les acquis. Poursuivre le travail du renforcement de l'autorité de l'État. Dans les domaines de la justice, dans les domaines de la territoriale, dans les domaines sécuritaires. Voilà. J'en passe de meilleur. Comment va-t-il obtenir ces 86 milliards pour exécuter son programme? Franklin Chamala estime que le chemin a été balisé par Joseph Kabila. Alors, comment il va le faire? Première chose, il nous dit qu'il va lutter avec acharnement contre la corruption. Il dit que c'est en luttant contre la fraude et la corruption qu'il va alors, dans un premier temps, générer une partie des ressources qui vont financer son programme de développement.
Mais son programme de développement, ce n'est pas un programme sans axe. Il nous dit, première chose, renforcer l'autorité de l'État. Deuxième chose, lutter contre la pauvreté. Cette mobilisation à la base se poursuit dans toutes les villes du pays, en même temps que les candidats Chadari poursuivent ses meetings. Il célèbre ce 29 novembre son anniversaire de naissance. Emmanuel Ramazani Chadari, en pleine campagne électorale, aura-t-il le temps de souffler sur sa nouvelle bougie? L'homme totalise 58 ans d'âge et le journal de la campagne revient sur le parcours de celui que Joseph Kabila a choisi comme dauphin. On le surnomme homme de situation difficile. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été choisi par le président de la République, Joseph Kabila, comme candidat à sa succession. Emmanuel Ramazani Chadari se présente à l'instar de son prédécesseur comme candidat indépendant dont la candidature est portée par le Front commun pour le Congo. Une consécration pour un homme dont le parcours est loin d'être celui d'un novice. Il est en effet un des représentants de la société civile du Maniema, sa province d'origine, à la Conférence nationale souveraine. Il est alors âgé d'à peine un peu plus de 30 ans, lui qui est né le 29 novembre 1960, une année charnière dans l'histoire de la République démocratique du Congo, son pays, qui lui aura tout donné, reconnaîtra-t-il fièrement. Le Katanga m'a tout donné. Le Katanga m'a tout donné. Niseme tena maisha yangu yote ni Katanga. En 1997, l'homme franchit un nouveau palier. Celui-ci est un véritable virage car il passe de secrétaire général de la société civile du Maniema à vice-gouverneur de la même province fraîchement conquise par l'AFDL. C'est clair, Emmanuel Ramazani Chadari inscrit désormais son action dans la politique active. C'est à cette occasion qu'il fait aussi la connaissance de Laurent Désiré Kabila. Mzé le nomme alors gouverneur, une année plus tard, avant d'y être reconduit en 2011 par le président Joseph Kabila. Le lien scellé par cette marque de confiance n'ira que se renforçant au fil des ans. 2002, Ramazani Chadari participe à la création du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il en devient secrétaire exécutif national en charge du processus électoral et de la discipline en 2005, charge qu'il ne délaisse qu'au bout de 10 ans en 2015. Il est élu coup sur coup député national dans la circonscription de Kambaré en 2006 et 2011. Il est notamment à la tête des parlementaires de la majorité et opposition qui déposent à la Cour constitutionnelle la requête en interprétation du temps disputé article 70 de la Constitution, devenu ministre de l'Intérieur à la suite en 2016. Il est un acteur clé de retour de la paix et de la réconciliation dans le Kasaï central, dévasté par la milice Kamwina Sampou. Alors qu'il venait de prendre les commandes du parti présidentiel comme secrétaire permanent et de parcourir à ce titre le Congo profond, il est désigné candidat président de la République par Joseph Kabila. Et le voilà déjà scrutant l'horizon et voyant le Congo debout en train de prendre son élévation, une profession de foi inscrite dans son projet de société. Ce journal de campagne est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.